Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de Football Planet. Je m'appelle Juliette Beoua et comme chaque semaine, je vous propose les plus grandes informations sur le football sur Africa News, votre chaîne panafricaine. La légende du football ghanéen Abedi Pelé soutient le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Nous vous dirons comment. Également dans ce programme, le revirement du Mali qui revient sur ses récentes décisions qui ont provoqué la colère de la FIFA. Quelle est la suite de l'affaire? Et puis, nous vous amènerons vivre le tournoi de beach volley de la FIFA aux Bahamas où le Sénégal fait sensation. Cette édition de Football Planet commence dès maintenant. Débutons donc cette édition avec la Confédération africaine de football et la légende du football ghanéen Abedi Pelé qui veut accompagner le président Ahmad Ahmad vers le succès durant son mandat. L'ancien capitaine du Ghana a formulé ses souhaits de réussite à Ahmad et assuré qu'il est prêt à rejoindre sa nouvelle équipe. Déclaration de Pelé qui fait suite à la volonté manifestée par Ahmad de travailler avec les ex-stars du football africain pendant son mandat. Le nouveau président de la CAF est quelqu'un que je respecte beaucoup et c'est quelqu'un qui a été à la CAF depuis tant d'années. Nous espérons tous qu'il va bien travailler dans ce contexte difficile, question d'accomplir ses objectifs et ses rêves. Nous espérons également que ceux à qui il a placé sa confiance l'aideront à réussir et vont faire de leur mieux. Pour ma part, j'ai eu de longues discussions avec lui au Maroc et l'avenir du football africain semble radieux. Si vous regardez la tendance dans le monde entier aujourd'hui, ce sont les ex-footballeurs qui prennent en charge l'administration du football dans la plupart des pays. Donc, il n'y a pas de différence entre certains pays africains et d'autres du reste du monde. Donc, ce n'est pas si grave si un ex-footballeur est élu président de la fédération. Laissez la boxe aux boxeurs, le football aux footballeurs, cela a un sens et fait du bien au sport. Parlons à présent du football malien. Le pays a été suspendu par la FIFA après la dissolution de la Fédération malienne de football. Le journaliste sportif malien Diakari Dia, camarade d'Infosport, nous rejoint pour nous en dire plus. Diakari Dia, quoi de neuf donc autour de tout ce débat? Bon, l'évolution, elle est surtout du fait que les cadets maliens étaient champions d'Afrique de la catégorie en 2013 au Niger. Et ces cadets maliens doivent défendre le titre de champion d'Afrique accueilli au Gabon dans quelques jours. Et pour que les cadets maliens ne puissent pas être pénalisés, le nouveau premier ministre chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga, a obligé le ministre des Sports à revenir sur ces deux décisions. C'est la crise qui va perdurer. Dans la mesure où celui qui devrait censé mettre fin à cette crise, le ministre des Sports est complice des frondeurs du football malien. Il a obligé la fédération à faire en sorte à lever toutes les suspensions. Or, vous savez, le football, c'est les textes et les règlements. Et quand les textes sont là, il faut que chaque partie respecte les textes. Bon, ce qui veut dire que si ça, c'est pas une bonne nouvelle, ou ça, c'est pas une situation à ce que la crise prenne fin. C'est ça un peu le problème. On ne peut pas être membre de la FIFA et ne pas respecter les textes de la FIFA. Donc, c'est pour cela cette crise-là perdure et elle est soutenue par le ministre des Sports du Mali qui s'appelle M. Ousseynou Amio. Du Mali, nous passons à la Somalie où des années d'insurrection civile n'ont pas réussi à empêcher les amateurs du football de profiter du jeu. Dans les différentes régions, il y a un nouveau vent qui souffle avec de longues files d'attente de fanatiques qui se ruent vers les stades. Suivant Ruth Lago et Victor Mouissio. Du beach soccer sur cette plage ou encore ces longues files d'attente devant ce stade. Deux images devenues courantes dans la capitale somalienne Mogadiscio. Loin du crépitement des armes, ces Somaliens affluent chaque week-end au stade de Benadir pour vivre le championnat de la Première Ligue. Inaugurée en 2010 après des années de guerre civile, la Première Ligue somalienne s'est faite une renommée dans le pays et attire du monde, mais également des entreprises privées.
Chaque match est retransmis en direct pour offrir aux footballeurs une meilleure visibilité. Je tiens à remercier le comité olympique somalien pour leurs efforts et pour ce stade. Désormais, nous avons un stade standard à Somalie. Plus tard, vous pourrez voir des équipes internationales qui viendront jouer ici avec nous. Ce genre de spectacle, beaucoup de jeunes Somaliens habitués à la souffrance ne l'ont jamais vu. C'est pour eux une nouvelle occasion de jubiler. Le football est un des sports les plus populaires en Somalie, où les matchs européens sont retransmis dans des espaces dédiés. Ce rassemblement autour de la culture du football est un objectif de la Fédération somalienne de football. Ce sport est la seule chose qui rassemble une société divisée. Comme vous le savez, il y avait une guerre civile en Somalie qui a tué énormément de personnes. C'est donc un endroit où le sport est nécessaire pour unir la société. Le championnat somalien est rentré dans l'histoire avec la première diffusion en direct d'un match en 2015 entre deux équipes de l'armée. La CAN des moins de 20 ans à présent, l'Étoile Patson Daka est partie du banc pour aider Salzbourg d'Autriche à s'imposer contre le Benfica par 2-1 et remportant ainsi la Youth League de l'UEFA 2017. Le prodige zambien a marqué 2 buts en 2 matchs, conduisant son équipe à la victoire. Daka nous rejoint depuis l'Autriche. Merci pour votre disponibilité. Dites-moi, 3 trophées remportés en 5 mois, le dernier, ce titre de Ligue jeunesse de l'UEFA. Comment vous sentez-vous? C'est un sentiment incroyable de remporter la Youth League. C'est comme un rêve qui devient réalité pour moi. Quand je jouais pour les Power Dynamos, je regardais la Ligue des jeunes de l'UEFA. À l'époque, c'était Chelsea qui jouait la finale. Et je disais à mes amis que j'aimerais un jour avoir la chance d'aller en Europe et de jouer cette Youth League ou dans une équipe de division inférieure pour y commencer ma carrière. Et quand est venu le moment de rejoindre l'Europe, on m'a offert la chance de faire partie de l'équipe des jeunes de Red Bull Salzbourg pour jouer les demi-finales parce que l'un des joueurs a été écarté pour des raisons scolaires. Alors, ils m'ont appelé pour le remplacer. C'était un sentiment incroyable que je devais utiliser et aider à la victoire et faire partie de l'histoire. C'est aussi pour moi une grande motivation. Vous avez signé un contrat de 5 ans avec Salzbourg. Je suis sûre que vous espérez bientôt intégrer l'équipe première. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu un contrat de 6 mois qui devait expirer en juin. Mais vu mes performances, un contrat de 5 ans m'a été offert par le club. C'est vraiment un grand honneur pour moi et je suis impatient de travailler avec l'équipe parce que j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe senior. Mais je continuerai à travailler dur dans un avenir proche. Le moment viendra pour moi de jouer avec l'équipe première. Une nouvelle un peu plus triste à présent. Il y a quelques jours, l'ancien international gabonais Moïse Brou Apanga décédait brutalement d'une crise cardiaque. Le défenseur de 35 ans s'est effondré lors d'une séance d'entraînement avec son club gabonais, le FC 105 de Libreville. Il a joué pour les Panthères lors des Coupes d'Afrique des Nations en 2010 et 2012. Apanga a fait 33 sorties avec les Panthères. D'un incident malheureux à un autre, le milieu de terrain ghanéen, ancien milanais Souley Muntari, a quitté le terrain en signe de protestation contre des attaques racistes. C'était lors de la rencontre entre son équipe Pescara FC et Cagliari en Italie durant le week-end. Le Ghanéen a quitté la pelouse après avoir entendu des cris et chants racistes de la part des fans de Cagliari. Muntari, qui a remporté la Ligue des Champions et 2 titres en Série A avec Inter Milan, s'est rapproché de l'arbitre de la rencontre, Daniele Minelli, pour se plaindre, mais il a plutôt écopé d'un avertissement à la 89e minute, ce qui a poussé cet ancien joueur de Portsmouth et Sunderland à quitter le terrain en signe de protestation. Des nouvelles du mondial de beach soccer qui se joue actuellement aux Bahamas et les Lions de la Teranga du Sénégal qui sont qualifiés pour les 8e de finale après leur écrasante victoire sur les Bahamas 10-1. L'autre représentant de l'Afrique, le Nigeria, s'est arraché en prolongation face au Mexique qui l'a battu 5-4 lors de la 2e journée dans le groupe B.
Des Bahamas, nous prenons la direction de l'Europe où se déroulent les demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA et de la Ligue Europa cette semaine. Il y aura beaucoup d'actions et de jeux sur les pelouses. Voici les matchs au programme. Des rencontres intéressantes à suivre. C'était super de vous avoir avec nous et comme toujours, nous avons apprécié votre compagnie. Sur les réseaux sociaux, le hashtag reste le même, Football Planète. Toute l'équipe ici à Pointe-Noire vous dit au revoir et à la semaine prochaine.